الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasasul Anbiya, Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé l'histoire de Suleyman, de Daoud et de Suleyman, alayhim as-salam. Aujourd'hui, on entame l'histoire de Ayyub, alayhi salatu was-salam. قال الشيخ السعدي رحمه الله قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ومن الأصفياء الكرام، وقد ذكره الله في كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموما والصبر على البلاء خصوصا، فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله ثم بجسده، فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا من الخلق، فصبر لأمر الله ولم يزل منيبا لله. L'histoire de Ayyub alayhi salam. Ayyub faisait partie des prophètes envoyés aux fils d'Israël. Parmi les prophètes envoyés aux fils d'Israël, il faisait partie des plus purs et des plus honorables, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a cité dans son noble livre et a cité de nombreuses qualités le concernant, alayhi salatu wassalam. Il a cité des qualités générales et la patience dans le mal et dans la maladie de façon particulière. Car Allah Azza wa Jal a éprouvé Ayyub alayhi salam dans ses enfants, dans sa famille, dans ses biens, puis dans son corps. Allah Azza wa Jal l'a éprouvé comme il n'a jamais éprouvé une autre de ses créatures. Ayyub alayhi salatu wassalam a fait preuve de patience dans l'ordre, dans le commandement d'Allah, et il n'a cessé d'être repentant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. ولما تطاول به المرض العظيم ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقيل له اركض برجلك فركض فنبعت بركضته عين ماء بارد، فقيل له اشرب منها واغتسل، ففعل ذلك فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء. Et lorsque l'immense maladie est restée un long moment, au point que ses amis, de façon générale, et ses amis proches, l'aient oublié et délaissé. Alors qu'il supportait cette grave maladie un long moment, il s'adressa à son Seigneur subhanahu wa ta'ala en disant: un mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il lui a été dit: urkud birijlik, frappe la terre de ton pied. Et de cette frappe a jailli une source d'eau fraîche, et il lui a été dit: bois de celle-ci et lève-toi avec elle. Il a fait cela, alayhi salatu wassalam, et Allah Azza wa Jal a enlevé sa maladie, ce qui en apparaissait comme ce qui était à l'intérieur. ثم أعاد الله له أهله وماله وأعطاه من النعم والخيرات شيئا كثيرا، وصار بهذا الصبر قدوة للصابرين وسلوة للمبتلين وعبرة للمعتبرين. Puis Allah Azza wa Jal lui a rendu sa famille, ses biens, et lui a donné des bienfaits en grande abondance. Et il fut, à travers cette patience, alayhi salatu wassalam, un guide pour les patients, une consolation pour ceux qui sont éprouvés et un signe pour ceux qui méditent.
Puis Cheikh al-Sa'di rahimahullah cite en annotation un hadith, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, rapporté par Abu Ya'la, par Al-Hakim dans son Mustadrak, par l'imam Ibn Hibban, et c'est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Il dit à Cheikh al-Sa'di: وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ما تقولان، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحي إلى أيوب أن يركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر، وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. فقال: فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر للقمح وأنذر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة. Donc, Cheikh al-Sa'di rahimahullah cite en annotation le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Allah Azza wa Jal, le prophète d'Allah Ayyub, est resté dans sa maladie 18 ans, au point que les rejetés, le proche comme le lointain, sauf 2 hommes parmi ses frères. Et on verra par la suite que sa femme également était l'une des rares à ne pas avoir délaissé Ayyub alayhi salam. Sauf 2 hommes parmi ses frères qui venaient le voir puis repartaient. L'un de ces hommes a dit à son compagnon un jour: tu sais, par Allah, Ayyub a dû faire un péché que personne d'autre n'a fait dans les mondes. Et l'homme lui a dit: pourquoi cela? L'homme a répondu: depuis 18 ans, Allah ne lui a pas fait miséricorde et ne lui a pas ôté cette maladie. Lorsque cet homme s'est rendu chez Ayyub alayhi salam, il n'a pas patienté et lui a rapporté ce qu'a dit l'autre homme. Ayyub alayhi salam a dit: je ne sais pas ce que vous dites. Une chose que je sais et qu'Allah sait, c'est que je suis passé à proximité de 2 hommes qui se chamaillaient et qui citaient le nom d'Allah. Et s'ils citaient le nom d'Allah, ils étaient en désaccord et les 2 juraient par Allah.
Et lorsque deux personnes sont en désaccord et que les deux jurent par Allah, forcément il y a une personne qui ment ou qui se trompe et qui utilise le nom d'Allah dans une chose mauvaise. Ayoub, alayhi salam, dit alors: je suis passé à proximité de deux hommes qui étaient en désaccord et qui citaient le nom d'Allah. Je rentrais chez moi et je faisais l'expiation pour ces deux hommes, car je déteste que le nom d'Allah soit cité sauf dans la vérité. Qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il sortait faire ses besoins. Lorsqu'il terminait, sa femme le prenait par la main jusqu'à le ramener chez lui. Jusqu'au jour où Ayoub alayhi salam a tardé. Et il a été révélé à Ayoub: Urkud bi rijlik, hadha mughtasalun baridun wa sharab. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. La femme de Ayoub alayhi salam l'a attendu longtemps. Et elle commençait à le chercher jusqu'à ce que vienne à elle un homme, jusqu'à ce que Ayoub alayhi salam vienne à elle après qu'Allah azza wa jal l'ait guéri. Et il était dans sa plus belle apparence. Lorsque sa femme l'a vu, elle a dit: qu'Allah te bénisse. N'as-tu pas vu ce prophète d'Allah qui est éprouvé? Puis elle dit: par Allah, je trouve que tu lui ressembles beaucoup lorsqu'il était en bonne santé. Il a répondu: c'est moi, je suis ton mari. Et il avait 2 aires de battage. Une aire de blé et une aire d'orge. Une aire de battage, c'est un endroit qui était réservé pour battre l'orge et pour battre le blé. Et lorsqu'on dit battage, c'est pour séparer les épis des graines ou séparer les tiges des graines. À l'époque, ils faisaient ça de façon manuelle. Aujourd'hui, c'est mécanique. C'est pour cela qu'on dit une moissonneuse batteuse. Une moissonneuse batteuse. Il avait donc 2 aires de battage. Une aire dans laquelle il y avait du blé et l'autre de l'orge. Allah Azza wa Jalla envoya 2 nuages. Lorsque l'un des nuages arriva au-dessus de l'aire de blé, il déversa sur elle de l'or jusqu'à la remplir. Et l'autre nuage, lorsqu'il se positionna au-dessus de l'aire d'orge, déversa sur elle de l'argent jusqu'à la remplir. ثم قال الشيخ السعدي: وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء فحلف أن يجلدها 100 جلدة فخفف الله عنه وعنها وقيل له: وخذ بيدك ضغثا حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها 100 عود فاضرب به ولا تحنث أي ينحل بذلك يمينك. وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك لأن الغرض التنكيل وليس الإتلاف والإهلاك.
Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit, et pendant sa maladie, Ayyub alayhi salam constata chez son épouse, l'obéissante, la douce, constata certaines choses. Et ici, Cheikh Sa'di ne cite pas cette chose car il y a plusieurs versions. Parmi ces versions, le fait que le diable est venu pour lui soumettre un remède à la maladie de Ayyub. Et Ayyub alayhi salam sut à travers ces paroles que celui qui lui avait dit cela était le diable. D'autres versions comme quoi elle aurait vendu des nattes de ses cheveux. Car, comme la maladie était longue, elle devait trouver des moyens de subsistance. À la kulli hal, il n'y a rien de concret et d'avéré, de confirmé à 100% sur la chose que Ayyub alayhi salam a reproché à son épouse. Et lorsqu'il a reproché cette chose, il a juré qu'il la fouetterait de 100 coups de fouet. Allah Azza wa Jal a allégé cela pour lui et pour elle. Et il lui a été dit, Khudh biyadika dhirtha, prends dans ta main une gerbe de brindille, c'est-à-dire une gerbe d'herbe ou de foin ou autre avec 100 gerbes, soit 100 gerbes d'herbe ou 100 gerbes de foin, etc. Fadrib bihi wa la tahnath, et frappe avec cette gerbe et ne viole pas ton serment. Autrement dit, en faisant cela, tu auras appliqué ton serment et tu auras fait ce que tu as juré de faire. Donc Allah Azza wa Jal lui a allégé cela à lui et à son épouse. Cheikh Sa'di dit, il y a dans cela la preuve que l'expiation du serment n'était légiférée à personne d'autre avant notre législation. Et que le serment, dans les législations qui nous ont précédées, avait le statut du vœu, un vœu qu'il faut absolument accomplir. Bien sûr, lorsque tu as fait le vœu de faire une obéissance, car le professeur Sam a dit, celui qui fait le vœu de désobéir à Allah Azza wa Jal, fala ya'si, comme l'a dit le professeur Sam, qui ne lui désobéisse pas. Et il y a également dans cela une preuve que celui qui ne supporte pas qu'on lui inflige une sentence de par sa faiblesse ou autre, que l'on doit lui infliger ce qui porte son nom. Car le but est de punir et non pas de détruire. Et ici, dans la traduction, ils ont fait un non-sens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la traduction de ce livre dans les mains. Personne? Dans la traduction, ils ont dit que celui qui ne peut pas supporter une sentence, de par sa faiblesse ou autre, que celle-ci est reportée. Que celle-ci est reportée à plus tard. Or, ce n'est pas ce que le cheikh le dit. Le cheikh Sa'di dit que l'on lui inflige ce qui coïncide avec les sens du terme. Et ici, pour vous donner un exemple pour illustrer cette parole de Cheikh Sa'di rahimahullah. Une personne qui a forniqué, mais qui est vierge, qui n'a jamais été mariée, quelle est sa sentence? Fajliduhum
mi'ata jalda. Fouettez-les de 100 coups de fouet. Une personne, on va dire un homme, pour ne pas dire une femme, un homme qui n'a jamais été marié, qui fornique, mais cet homme est malade. Si on lui inflige les 100 coups de fouet, il meurt. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Le but de sa sentence, est-ce de le tuer ou de le punir? De le punir. On ne va donc pas lui infliger une sentence qui va le tuer. Donc, on lui infligera, ou le gouverneur ou celui qui prend sa place, lui donnera les coups de fouet qui suffiront à lui donner la leçon sans pour autant causer sa mort. Donc la sentence générale, la sentence complète ne sera pas appliquée sur lui de par sa maladie, sa faiblesse ou autre.